Cette grande maquette représente le système de production du moulin Pionel avant les années 50, c'est-à-dire qui tourne encore avec des meules en pierre. Alors il y a 3 étages. L'étage du bas, c'est la réception, avec les engrenages. Un deuxième étage qui est la chambre des meules, avec la réception des sacs de la bluterie. Et puis la deuxième partie, on a un engrenage qui concerne le monte-sac et à côté la bluterie ou blutoir. On utilise les deux noms. Le moulin Pionel est un moulin à façon, c'est-à-dire que les clients arrivaient le matin au moulin, livraient leur sac de grains et puis ils pouvaient venir le chercher le lendemain ou les jours suivants. La seule chose qui manque ici, c'est un trieur qui devait trier les graines et une balance pour peser le grain. Une fois que les sacs étaient triés, étiquetés au nom du client, le meunier pouvait les monter à l'étage avec un monte-sac. On verra dans la deuxième maquette comment il fonctionne. Il suffit de tirer sur cette corde et puis le sac montait dans les étages. Ici, il arrivait dans un trou pratiqué dans le plancher. Il était versé dans un réceptacle qui s'appelle la trémie. C'est là que c'est cette pyramide inversée qui va permettre de distribuer le grain par l'intermédiaire d'un auget, une sorte de petit tiroir, qui est dont le bord est agité par un excentrique qui s'appelle le babillard. Le grain tombe sur la meule, il est broyé, il ressort après ici directement dans un sac. Alors pourquoi la différence entre les deux? C'est que dans un moulin, on a souvent un moulin qui est utilisé pour la mouture animale, où là la mouture arrive directement au sac, et un deuxième moulin qui va être utilisé pour l'alimentation humaine, alors que l'autre fait plutôt de l'orge et de l'avoine, celui-là fera du blé ou du froment. Et cette mouture-là va être récupérée. Elle va passer ici dans cette colonne, qui est en fait un élévateur à godet, et aller jusque dans la bluterie, où là, on trouve un système de tamis et de soie qui va permettre du plus fin au plus grossier de trier les grains et de les recevoir dans des sacs. Ce système demandait 3 passages. Pourquoi? Parce qu'on a ici des farines. Ensuite, on a la semoule, des gruaux et des sons. Alors, les 3 derniers sacs vont être repassés dans la meule. Ils vont faire un premier passage et un deuxième passage. Donc, en fait, si on compte à la fin, on arrive à 3 passages sur meule et 3 passages dans la bluterie pour pouvoir avoir les différents produits qui seront les farines et les sons. Ici, un gros plan sur les engrenages. C'était ce que voyait le client en arrivant dans la réception du moulin. Ces engrenages sont importants parce qu'on voit qu'ils tournent bois sur bois ici et fer sur fer plus haut. Là, on a une pièce justement qui s'appelle le hérisson qui permet de faire tourner justement les 2 meules en même temps. Bon, ça, il fallait aussi qu'il y ait assez d'eau dans le ruisseau pour donner la force. Sinon, on arrivait à déclencher une des 2 roues, c'est-à-dire qu'on l'abaissait. On a un autre système qui est juste à côté, qui s'appelle la trempure. Et c'est elle, en agissant par l'intermédiaire d'un volant, on peut monter ou descendre la meule. Et au cours de la mouture, on va ouvrir la meule au début. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle, on va serrer les meules, c'est-à-dire qu'on va les rapprocher le plus possible pour avoir une mouture de plus en plus fine. Cette deuxième plaquette de moulin permet de voir le fonctionnement de la roue à auget. À ne pas confondre avec la roue à aube, parce qu'il y a des petits godets qui se remplissent d'eau et c'est le poids de ceux-ci qui va faire tourner la roue. L'installation de mouture du moulin permet de voir sous la trémie travailler le babillard, cette petite pièce métallique qui tape l'auget et qui fait descendre le blé depuis la trémie à l'intérieur de la meule tournante. Les différentes meules étaient régulièrement entretenues
Pour l'entretien, on devrait ouvrir les meules, c'est-à-dire utiliser la potence pour pouvoir la déplacer. Et l'entretien se faisait en réavivant ici les grands rayons qu'on martelait. Et sur les portants, les plats, on devait tailler des fines petites lignes qui servaient comme des ciseaux à moudre très finement les dernières moutures. Au niveau régional, les meules ont été faites en Molière, c'est un grès coquillé. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs centaines d'années, on a utilisé cette pierre. Et à la fin de l'utilisation des meules, donc depuis le XVIIIe siècle jusqu'aux années 40, on a utilisé une meule en silex. Donc c'est des blocs de silex qui étaient cimentés entre eux et retenus par des fers autour. Et c'est là aussi qu'on a fait de très grands progrès au niveau des moutures. C'est là qu'on a inventé ces rayons, ces petites lignes pour pouvoir curer les sons, pour pouvoir vraiment avoir une mouture de première qualité. Ces meules viennent de plusieurs régions de France. Elles ont été exportées partout dans le monde. À l'arrière du moulin, on trouve différents éléments qui doivent plutôt se retrouver dans la ferme, par exemple comme le four à pain, le pressoir, dans lequel on pressait plutôt des pommes, et puis ici, la meule à eau, qui était utilisée surtout pour aiguiser les couteaux de la cuisine.